Bien, bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est important pour vous, qui est comment soutenir via son argent des projets de transition économique, écologique et énergétique et comment investir dans les énergies renouvelables. Et on va le faire à deux voix avec Timothée qui travaille chez Mimosa. Bonjour Timothée. Bonjour. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau, les 6 secrets pour devenir libre financièrement, dans la description de cette vidéo. Timothée, en quoi est-ce que justement ça a du sens aujourd'hui d'investir dans la transition énergétique et écologique et ben, de se mettre à investir dans les énergies renouvelables? Alors pourquoi ça a du sens? Bon, bah, il y a 2 choses, hein. Déjà là, il y a l'économique et l'écologique. Donc déjà, premièrement, économiquement, bah, vous devez savoir que, enfin, tu dois savoir, pardon, que, les énergies renouvelables, bah, c'est un secteur qui est en pleine croissance, qui est, aujourd'hui, soutenu par l'État, qui a fixé des objectifs ambitieux, hein, que ce soit à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle nationale. Donc c'est un secteur qui est soutenu économiquement et réglementairement par l'État. Donc déjà, en termes de risque, ça permet de se sécuriser en tant qu'investisseur sur ces projets. Donc ça, c'est plus l'approche investisseur. Ensuite, au niveau écologique, bah, les énergies renouvelables, c'est, des énergies qui vont se substituer des énergies fossiles, donc forcément limiter les émissions, carbone, de nos consommations au quotidien et donc forcément, ça a un effet, positif sur, notre impact, de chacun. Oui, alors Voilà, je peux dire rapidement. tu le disais, c'est un des secteurs qui va être le plus pourvoyeur d'emplois dans les prochaines années. Là, je regardais les dernières études, elles nous disent que, bah, on va dire entre la création et la destruction d'emplois, on devrait avoir à peu près 150 000 emplois en création nette d'ici 2030 dans le secteur, on va dire, de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Donc tu parlais, de la Mmh. question des évolutions réglementaires, mais c'est aussi la question de la raréfaction de nos ressources qui fait que de toute façon, bah, oui, c'est du bon sens économique, que, d'aller vers plus d'autonomie énergétique, dans nos vies et sur nos territoires. Tout à fait, ouais, et surtout, il faut se dire que lorsqu'on substitue de l'énergie fossile, par des énergies renouvelables et ben, en fait, on va venir, remplacer un produit qu'on importait auparavant de pays, desquels on était dépendant et qu'en fait, on va, remplacer, on va relocaliser, ces productions-là, sur le territoire national. Donc forcément que ça va être créateur de richesses et d'emplois dans les territoires et notamment dans les territoires ruraux puisqu'aujourd'hui, bah, l'agriculture a un grand rôle à jouer dans la production d'énergie renouvelable. Alors du coup, toi, tu travailles chez, Mimosa et Mimosa, une partie de vos activités justement vise à mettre en relation des porteurs de projets qui sont plutôt, on va dire, sur l'agri-ruralité, donc des porteurs de projets sur des territoires plutôt ruraux, que ce soit, des agriculteurs ou des personnes qui, voilà, qui montent des projets qui vont, faire vivre nos territoires ruraux et des investisseurs ou des investisseuses qui sont des personnes qui souhaitent donner du sens à leur argent et faire fructifier leur épargne. Mmh. Oui, tout à fait, chez Mimosa, nous, notre mission première, en fait, c'est de recréer du lien entre les citoyens et les agriculteurs et cela en finançant, la transition, agricole et alimentaire, donc en permettant de financer le changement des pratiques des agriculteurs, notamment et les énergies renouvelables ont un grand rôle à jouer, hein, dans tout ça, et donc on va bien proposer aux citoyens de venir, investir de l'argent via notre plateforme. Cet argent qui va venir financer des projets, d'énergie renouvelable, hein. Donc sur Mimosa, étant donné que notre thématique, c'est l'agriculture, l'alimentation, eh bien, ça va être, toujours des projets d'énergie renouvelable en lien avec ces thématiques-là et donc qui vont permettre, par ailleurs de pérenniser, les revenus des exploitations agricoles, tout en, favorisant les changements de pratiques. En fait, nous, on va financer principalement la méthanisation et le photovoltaïque et ou l'agrivoltaïsme, qui est une nouvelle thématique assez récente. Et donc on pourra rentrer dans le détail, hein, mais ces, projets-là et bah, permettent réellement d'améliorer la résilience des exploitations, agricoles, sur le territoire. Est-ce que tu peux en dire 2 mots pour celles qui ne maîtrisaient pas justement? Alors je pense que, le photovoltaïque, ça la plupart des personnes, ont vu déjà, sur nos territoires ruraux des exploitations, couvrir, couvrir une partie des toitures des exploitations, en photovoltaïque pour, bah, Mmh. justement, produire de l'électricité. Après la biométhanisation, je suis pas sûre que vous maîtrisiez tous, le fonctionnement justement de ces gros digesteurs. Tu peux en dire 2 mots? Ouais, bien sûr. Bien sûr, donc la méthanisation, le principe, il est assez simple. En fait, on va reproduire ce qui se passe dans l'estomac d'une vache, mais à grande échelle. Donc en fait, on va prendre des matières organiques, c'est-à-dire des déchets, qui vont être produits par les exploitations agricoles
Donc ces déchets organiques, on va les mettre dans des gros digesteurs. Donc ce qu'on appelle les digesteurs, c'est en fait des grosses bassines, qu'on va couvrir, qu'on va rendre étanches avec, des gros dômes que vous voyez peut-être, dans les campagnes. La matière à l'intérieur, on va la chauffer comme dans l'estomac d'une vache, on va la mélanger et donc les bactéries vont travailler, vont digérer cette matière et produire ce qu'on appelle du biogaz. Dans ce biogaz, il y a, du méthane, donc en fait, qui est un gaz qui est produit naturellement, hein, alors pas quand, les bactéries digèrent, la matière organique ce méthane, on va le récupérer et on va l'injecter directement dans le réseau pour qu'il soit ensuite consommé par les usines, soit les citoyens, directement quand ils sont raccordés au gaz. Voilà Voilà le principe. et voilà comment on produit de l'énergie à partir d'une exploitation agricole, en fait. Quelque part, Exactement. on recycle des déchets dont on ne veut plus et on produit de l'énergie et alors aussi ce qu'on appelle du substrat, souvent en sortie Du de digesta, oui. Mmh du mh. digestat. Oui. Du coup, comment ça marche, chez Mimosa pour investir dans ce type de projet d'énergie renouvelable? Vous faites l'interface, en fait, entre les porteurs de projets qui sont les agriculteurs et les investisseurs et les investisseuses. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, bien sûr. Eh bien, la 1re étape, ça va être, de notre côté. C'est nous, les Mosaic, qui allons être en contact avec les porteurs de projets. Donc, moi, je vais échanger avec eux, hein. Je vais essayer de comprendre leur projet, leur objectif et puis de voir si, ils sont en cohérence avec les valeurs que nous, on porte chez Mimosa. Une fois qu'on a validé ça, qu'on a envie de travailler ensemble, eh bien, moi, je vais, cette fois prendre ma casquette d'analyste. Donc, je vais analyser, le projet, les tenants, les aboutissants, voir si tout le dossier, il est sécurisé. Ensuite, je vais évaluer le niveau de risque, du projet afin de, proposer un taux d'intérêt qui soit cohérent, avec ce niveau de risque aux investisseurs. Une fois que ce travail-là a été fait, on met le projet en ligne sur notre plateforme chaque contributeur a la possibilité de contribuer à la hauteur, du montant de son choix en contrepartie, il aura le taux d'intérêt qui lui sera reversé en intégralité tous les mois évidemment, il récupère également son capital. Donc en fait, vous proposez quelque part à des citoyens et des citoyennes de devenir la banque à la place de la banque. C'est une alternative. Tout à fait. C'est une alternative dans le cas des projets d'énergie renouvelable, c'est aussi, on vient souvent en cofinancement avec les banques parce que les banques demandent d'apporter, des fonds assez considérables de la part des agriculteurs en complément de leur financement à eux donc en fait, ce qu'on va proposer, c'est aux citoyens de venir aider les agriculteurs à apporter ces fonds en fait, rendre possible ce projet qui ne l'était pas forcément avant. Donc ça permet vraiment de concrétiser des projets, heu, pour les agriculteurs. Alors ce système, il a plein d'intérêts, notamment le fait qu'on puisse tracer, là où va notre argent. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas investir parce que, elles n'ont pas la visibilité et la traçabilité de ce qu'elles soutiennent. Bah, là, très clairement, heu, vous savez à qui ça va. Vous avez même, la photo des agriculteurs si vous le voulez, où est le projet, vous avez l'analyse du projet et très clairement, vous pouvez donner un sens très, très concret à votre argent. Tout à fait, vraiment sur la plateforme, vous fléchez vraiment, votre argent directement sur le projet de votre choix d'ailleurs, on est aussi, nous disponibles, hein, chez Mimosa pour répondre à toutes vos questions. Voilà, moi régulièrement, hein, j'ai des contributeurs intéressés au téléphone pour leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du projet s'ils ont des questions. Oui, vous assurez aussi, l'information, la traçabilité, voilà, puis, tout l'analyse de risque aussi, des projets. Alors il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il Mmh, faudrait faire l'analyse de risque. L'analyse de risque, elle est faite chez vous et justement elle oui, transparaît via le taux d'intérêt, que vous proposez sur le projet. tout à fait, hein, c'est pour ça qu'il y a des variations de taux, sur la plateforme en fonction des projets. Donc Oui. quelque part, quand on souhaite investir, une des bonnes pratiques, c'est aussi, quand on démarre, de mettre peut-être des petits montants sur plusieurs projets et de diversifier les prises de risque puisque, plus un projet sera, considéré comme risqué, quelque part, plus le taux d'intérêt sera important. Tout à fait et ça, oui, c'est un conseil même que ce soit au début ou même, quand on est expérimenté, hein. C'est clairement une pratique en tant qu'investisseur à généraliser. C'est toujours pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que forcément, on n'est jamais à l'abri qu'un projet, puisse, faire défaut même si, le secteur des énergies renouvelables est assez sécurisé on n'est jamais à l'abri qu'un projet puisse, faire défaut. Donc le meilleur moyen, c'est de diversifier ses placements pour être sûr de ne pas perdre son capital. Et puis c'est aussi diversifier en nature de projet, en zone géographique et en secteur d'activité, hein. Peut-être pas ne mettre non plus, Oui, tous ses œufs que dans le panier des énergies agricoles, pour que justement, voilà, vous puissiez avoir, assurer un peu plus de sécurité, puisque tout à fait. le risque zéro en matière d'investissement, n'existe pas. Exactement.
Du coup, pourquoi est-ce que toi tu as décidé, de travailler aussi sur ce sujet qui est, les énergies renouvelables côté financement? Alors ça c'est justement, on est nombreux, à parler d'argent et avoir décidé, de travailler dans les secteurs du financement. Parce qu'auparavant on avait accompagné des porteurs de projets et que justement, on s'est rendu compte que, le nerf de la guerre, c'était aussi l'argent et que c'était une énergie positive à mettre au service des porteurs de projets et que c'était souvent ce qui les limitait dans leur phase de démarrage. Mmh. Eh bien, oui, bah, tu as tout résumé presque, mais moi, globalement, je suis ingénieur agronome de formation et je me suis très vite intéressé au secteur des énergies renouvelables. Parce que j'ai vite compris que l'agriculture avait un rôle à jouer dans cette thématique-là. Et ensuite, donc j'ai été, conseiller auprès des agriculteurs, notamment conseiller, spécialisé, dans le domaine de la méthanisation. En fait, sur le terrain, je me suis rendu compte que, via les énergies renouvelables, il y avait 2 enjeux principaux qui posaient problème. C'était d'une part, l'acceptabilité et donc la bonne compréhension par les citoyens des projets et également, le financement, des projets, donc d'aller, récolter de l'argent pour, financer ces projets il m'est paru en fait assez évident que, le financement participatif a été une des solutions, qui permettait vraiment de faire la jonction entre ces 2 problématiques bah, c'est pour ça que je me suis redirigé vers cette voie-là. Et oui, parce que, bah, finalement, l'argent, c'est l'énergie des projets et c'est pas forcément comme ça qu'on nous le présente. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. L'énergie, il y en a besoin pour tout quelque projet que ce soit et donc donner, du sens à son argent en permettant le développement de ces projets-là, bah, c'est vertueux en tout point. Est-ce que vous avez beaucoup d'investisseuses, sur Mimosa? Oui, 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 on a pas mal d'investisseuses, hein. Moi, je suis en contact, hein, régulièrement d'ailleurs avec des investisseuses au téléphone qui bien souvent ont besoin de réassurance, d'ailleurs, sur les projets dans lesquels elles souhaitent investir. Mais oui, oui, on est à quasi parité aujourd'hui, en termes de profil, d'investisseurs chez Mimosa. Et pour conclure, Mimosa, vous avez tous les agréments, vous êtes agréé par l'AMF, ainsi de suite. Enfin, vous avez tous les agréments qui permettent justement, d'offrir la sécurité et la transparence à, tout investisseur ou toute investisseuse. Mmh. Oui, bien sûr, on a tous les agréments. Donc dernièrement, le dernier agrément qui date de fin d'année dernière, c'est l'agrément PSFP, qui est en fait un agrément européen pour toutes les plateformes de financement participatif. Et oui, oui, bien sûr, on a cet agrément qui nous permet de venir, bah, d'être, en fait l'intermédiaire, financier, entre les citoyens et les porteurs de projets. Je te remercie pour tous ces éclaircissements. Je ne doute pas que ça suscitera beaucoup de vocations et je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller faire un tour sur Mimosa et justement voir quels sont les types de projets, que vous pouvez soutenir, dans les énergies, renouvelables et surtout, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe de Mimosa pour être conseillé, dans votre stratégie d'investissement et pour être rassuré par rapport aux risques, que vous encourez, voilà, sur le financement des projets. Je te remercie. Beh, merci à toi.